Il y a une loi sur la transition énergétique qui nous fait une obligation de recycler des matériaux, surtout d'intégrer la valorisation de sédiments dans l'utilisation de matériaux sur nos chantiers. Donc, il y a d'abord un cadre légal qui est posé. Pour autant, la MEL n'a pas attendu qu'il y ait un cadre légal qui soit posé pour déjà recycler et valoriser ces sédiments. Les sédiments viennent de bassins pluviaux qui ont été curés au préalable, criblés, séchés. Les 4 phases de projet Sedimel sont toujours les phases classiques de Sedimatériaux parce qu'on reste dans ce cadre-là. Premier, c'est la caractérisation chimique et minéralogique et mécanique des sédiments de lamelles. Deuxièmement, l'élaboration et optimisation de formulation au laboratoire. Nous avons travaillé sur les caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire optimiser le pourcentage. Par exemple, dans les hydrosiles, on est capable d'aller jusqu'à 10% de sédiments. Troisième étape est la réalisation des planches expérimentales avec nos collaborateurs NeoEco. Et enfin, la quatrième et dernière étape est la réalisation de 3 ouvrages. Donc 3 ouvrages sur la métropole de Lille. Être dans une démarche non pas d'élimination mais de valorisation, c'est proprement aussi générer une source d'économie pour la collectivité. Donc on est bien dans cette double démarche qui est à la fois économique et écologique. Écologique parce qu'en l'occurrence on est bien sûr aussi une économie qui est circulaire. Le cadre des projets Sedimatériaux, c'est aussi de créer un cadre collaboratif entre les différents acteurs pour créer des filières économiques. Puisqu'il ne faut pas oublier que dans l'économie circulaire, il y a d'abord économie. Donc à la fin, ça doit être rentable. Le coulis comprend du granulat, un liant de type ciment et un peu d'eau. Et sur le coulis à base de sédiments qu'on a nommé Sedicane, on incorpore 20% de sédiments en substitution du granulat. L'intérêt du coulis, c'est de limiter les largeurs de tranchées, donc les volumes de déblais mis en décharge, et après les volumes de remblais de matériaux d'apport sur l'ensemble de l'épaisseur de la tranchée. Et donc ça facilite aussi grandement la mise en œuvre parce qu'on n'a pas de compactage, donc ça limite le personnel autour. Et en termes de rendement, on est un peu plus efficace qu'avec des matériaux traditionnels. La seule préparation qu'on avait sur un chantier expérimental, c'est de devoir anticiper bien la production. Sinon pour nous, c'est exactement comme n'importe quel matériau, c'est la même mise en œuvre et ça ne change rien du tout. Donc pas de gêne particulière. Le chantier sera testé, suivi pendant une durée de 1 an pour vérifier la qualité des eaux qui circulent autour de nos ouvrages, donc à la fois sur l'ouvrage à base de sédiments et également sur le témoin. Continuons et puis suivons surtout ce chantier comme il mérite d'être suivi, c'est-à-dire pas à pas pour qu'on puisse faire des petits, que ce chantier fasse des petits, c'est le vœu que je peux formuler.